Merci, chers frères et sœurs. Merci aux panafricains. Il y a une chose qu'on a remarqué depuis, voilà maintenant, depuis 90. Ça fait peut-être 13 ans. Mais est-ce que, depuis ces 13 ans-là, vous avez vu Dramane faire une fois son anniversaire en Côte d'Ivoire? C'est ça qui est la vérité. Voilà. Maintenant, après que les gens là lui aient donné le cadeau, les impérialistes l'ont installé à la tête de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a fait anniversaire en Côte d'Ivoire? Voilà. Parce que quand tu fais ton anniversaire, tu as dit ton âge. Et aussi tu as dit où tu es né. Mais comme il ne connaît pas, et il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire, il ne peut pas faire. Nous sommes heureux aujourd'hui de fêter l'anniversaire de Laurent Gbagbo, mais c'est dans des conditions aussi douloureuses, dans la mesure où nous l'avons élu et ils lui ont donné comme résidence la haie. Mais nous tenons bon, et tenez bon, nous tiendrons bon jusqu'à sa libération. Et la semaine qui arrive est une semaine décisive. La semaine qui arrive est une semaine décisive. Parce que, ou bien, il libère Laurent Gbagbo, ou bien nous-mêmes, on procède à sa libération. Voilà. Parce que, aussi, de la libération de la Côte d'Ivoire, viendra la libération de Laurent Gbagbo. S'ils ne veulent pas que la Côte d'Ivoire connaisse des moments difficiles, parce que, chers amis, il faut qu'on vous dise aussi, nous avons manifesté, voilà maintenant des années, nous avons manifesté des années de façon pacifique, de façon civilisée, de façon démocratique. Mais ils ne veulent pas entendre raison. Comme le frère Oulibla a dit, il y a des concertations qui ont eu lieu depuis près d'un mois. Maintenant, nous sommes concertés, mais il faut revenir aux choses anciennes. Il faut retrouver la rue. Il faut continuer les manifestations. Voilà. Il faut continuer les manifestations. Et aussi, avec ces manifestations, parallèlement à ça, d'autres manifestations peut-être seront organisées aussi en Côte d'Ivoire. Voilà. Et je vous dis, ici, bien vrai que dans ce moment-là, je n'étais pas là, mais on est sur d'autres tableaux. On pousse, c'était difficile. Mais maintenant, ça va aller. Et ça, c'est pas du mensonge, mais c'est la vérité. Parce que nous allons dire à la face du monde, nous allons leur dire que dans peut-être d'ici, on attend le résultat. En fonction du résultat, peut-être on peut changer d'avis. Mais dans les semaines à venir, avec les autres organisations de résistance qui peuvent aller dans ce sens-là, nous allons appeler de façon officielle à l'opération Finançons la chute de la dictature. Voilà, chers amis. Voilà. Je termine pour dire, si en Syrie, sans soutenir cette rébellion qu'ils ont aidée, si en Libye, sans soutenir cette rébellion qu'ils ont aidée, les Libyens qui disaient qu'il n'y avait pas de démocratie, c'est ici même, avec la France de Nicolas Sarkozy et aujourd'hui de celle de François Hollande, ils ont facilité à ce que ces gens-là se réunissent pour financer la chute de ce qu'ils appelaient la dictature. Et comme nous on appelle ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et c'est ça qui est la dictature, il va falloir que chacun de nous prenne ses responsabilités. Parce que si on n'est pas nombreux ici, c'est pas parce que les gens ne viennent pas, c'est parce que les gens sont en train de mourir à petit peu. Voilà. Donc, chers amis, il va falloir dans les jours à venir prendre nos responsabilités et voir ce qu'il y a à voir, faire ce qu'il y a à faire. Pour l'instant, nous disons à Laurent Gbagbo, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Tant qu'il le garde là-bas, nous fêterons cet anniversaire et nous leur demandons à la CPI, ils n'ont pas voulu rendre le verdict le 28, mais le 4, ils peuvent dire à Laurent Gbagbo de sortir, on va aller en Côte d'Ivoire tranquille et développer notre pays. Voilà la vérité. Donc, chers amis, vive la Côte d'Ivoire, vive la résistance
et reprenons nos activités et de façon intense, les marches, les meetings, les sit-ins. Occupons la rue, occupons la rue. Vive la Côte d'Ivoire. Félicitez-vous, encouragez-vous, on est ensemble. Mais c'est ça. Elle nous impose des géants sous la forme des
Communauté internationale, c'est une machine infernale qui nous prend pour le moral. Communauté internationale, cette machine infernale qui nous prend pour le moral. L'enfant pleure dans sa maman, bombardé par l'organisation des Nations Unies. On est victimes en Côte d'Ivoire, on est victimes au Libéria, et victimes en Angola. La communauté internationale, pour les Libyens, pour les Libyens, et la terre des Africains. Communauté internationale, cette machine infernale, il va pour le moral. Communauté internationale, cette machine infernale, il va pour le Nous, tu as fini de chanter, il faut dire maintenant joyeux anniversaire au président Laurent Gbagbo. Il faut savoir que l'anniversaire de Laurent Gbagbo, c'est tous les jours qu'on doit faire ça. Parce que si on doit se réunir pour parler de Laurent Gbagbo, on ne doit pas hésiter, il faut être là. Mais je dis quand même, joyeux anniversaire au chef. Joyeux anniversaire à notre père. Joyeux anniversaire au lion vainqueur. Joyeux anniversaire à l'homme qui va délivrer l'Afrique, Laurent Gbagbo. Nous saluons ici la présence de la dépêche d'Abidjan. Axel Hilary, toujours présent là où le devoir l'appelle. Il est aussi journaliste engagé. Nous saluons notre maison commune, Civox, toujours là, même quand on lui dit qu'il n'est pas venu. Alors, lui, c'est le précurseur du Zougou. Oui, le premier, ceux qui ont commencé à chanter Zouglou, il est dedans. Il est talentueux, il est engagé. Et puis il a été décoré par Laurent Gbagbo. Non, sous vos applaudissements. Nous rappelons à ceux qui nous suivent, nous rappelons à ceux qui nous rejoignent qu'aujourd'hui, comme tous les week-ends, les Africains se réunissent pour exiger la libération du président Laurent Gbagbo, de tous les prisonniers politiques. Mais aujourd'hui, et depuis 3 jours, nous célébrons ces 68 printemps. Voilà, donc nous marquons aussi notre solidarité aux évêques qui ont été enlevés en Syrie par des groupes salafistes. C'est aussi ça, l'obligation de solidarité dans les mouvements panafricains qui soutiennent le président Laurent Gbagbo, qui lutte pour la libération de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Maintenant, sous vos ovations, s'il vous plaît. Je vous aime. Hein? Quand il m'aurait dit, ça y est, c'est rentré. Voilà, c'est toi, ça y est. Le tonnerre a donné, il a souhaité la pluie. La pluie n'est pas tombée. Oh, et puis là, le ciel a noirci, le tonnerre a grondé. Ils ont souhaité la pluie, mais Gbagbo n'est pas tombé. On ira jusqu'au bout, au bout, au bout. On ira jusqu'au bout, au bout, au bout. On m'a tout dit ça mourir. On m'a beaucoup ça mourir. Nous, on ira jusqu'au bout. Avec Gbagbo, on ira jusqu'au bout. Merci, c'est pour la semaine prochaine.
Passons bientôt. Voilà, puis le continue. Égyptien, c'est quoi ça? Eh, pas pour tout ça. Maman, ça. Affaire la rue. Au frère. C'est quoi ça? Aluvera Jobabi, Aluvera Maga, rappelez-moi. Oh. Ouli Blanc, Zap Crasso. Abel Nature. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est grâce à eux. Nani voulez. C'est un monsieur là qui nous a donné la vie de chanter. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Agnès Kabo, Maman Pilipio, Topoléotine, Maman Chéline, c'est France, ça y est. Nous sommes ici, les Africains sont rassemblés pour exiger la libération du président Laurent Gbagbo et de tous les prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire, mais également pour dénoncer les crimes commis par Nicolas Sarkozy. Car aujourd'hui, nous pouvons dire merci à Sarkozy. Il a fait son travail. Et la Côte d'Ivoire est en train de mourir. Il ne se passe plus un jour sans que des Ivoiriens soient enlevés, torturés, massacrés. Des familles entières sont massacrées tous les jours. Des villages entiers disparaissent aujourd'hui.
nous sommes aussi là pour le dénoncer. Mais aujourd'hui, comme hier et avant-hier, ne sont pas des jours ordinaires. Ce sont des jours où nous avons marqué une pause pour célébrer le grand homme, pour célébrer ces 68 printemps. C'est pour cela que nous vous demandons de bien danser. Il faut bien danser. C'est un anniversaire. Oh, tout à l'heure, nous n'allons pas tarder à ouvrir le champagne pour ne pas qu'il réchauffe. Mais nous avons du champagne, mais bon, on n'aura pas pour tout le monde. Hein? Nous avons aussi gâteau, un gâteau d'anniversaire. Bon, il n'y en aura pas pour tout le monde aussi. Bien. Tout à l'heure, les artistes engagés vont passer au fur et à mesure pour dire joyeux anniversaire au président de la République de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. C'est ainsi que nous allons appeler ici un grand artiste. C'est eux-là qui ont donné envie à d'autres de chanter. Alors, lui, il n'est pas seulement patriote, résistant, engagé. C'est un artiste. Un artiste, un chanteur traditionnel et un danseur traditionnel. Lui, c'est le maître du Tourou à Paris. Teza Tobias, beaucoup de bruit.
Merci. Merci. Joyeux anniversaire, Laurent. Il ne faut pas partir. Chers amis, mais quand vous dites que quelqu'un est artiste, mais c'est ça. On vous dit qu'il est engagé, parce qu'il est là. Vous savez pourquoi on est là? C'est Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent ou rien. Si tu aimes le Côte d'Ivoire, il faut aimer Gbagbo Laurent. Si tu aimes le combat pour lequel tu es là, la lutte pour qu'il sorte. Si tu aimes Gbagbo Laurent, il faut aimer le FPI. Moi, je suis du FPI. C'est fini. C'est tout. Oui. Le FPI en politique en Côte d'Ivoire, le FPI est comme la terre. C'est ça qui est la vérité. Et les autres sont comme la plante. Ouais. On aime la plante, mais sans la terre, il n'y a pas de plante. Hein? On va continuer. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de batterie, il n'y a rien. C'est ça la gueule là. C'est le micro. Si la photocopie est comme ça, elle est originale là. Je souhaite bon anniversaire au vrai président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Laurent Gbagbo. De là où il est, il faut qu'il sache que le peuple, son peuple ne l'a pas oublié et que son anniversaire, nous sommes dans la rue, nous l'aimons, nous t'aimons, Monsieur le Président, nous t'attendons et nous savons qu'ils n'ont pas d'autre choix que de te libérer pour que tu reviennes reprendre les destinées de la Côte d'Ivoire. C'est toi le vrai président. Donc nous t'aimons, nous sommes ici, tes enfants sont ici, nombreux pour toi. Bon anniversaire, Monsieur le Président. Tout à l'heure, Brigitte, tu n'étais pas là. Ils ont cotisé, voyez, c'est la manifestation. Ils ont cotisé 84 € et 43 centimes. Hein? 43 centimes. Bon, ce n'est pas fini, parce qu'il y en a qui viennent d'arriver. Bon, il peut toujours. À moment donné, ils viennent d'arriver. Bon, ils viennent d'arriver. Donc, c'était vraiment pour la remercier pour cela. Et c'est aussi pour la remercier pour son engagement. Tous les jours dans les rues, on comptait des patriotes. Donc il y a plus encore à Brigitte. Je vais profiter pour saluer la présidente, tout à l'heure elle va intervenir, la présidente de la plateforme, présidente de PSP. Ils vont venir. Brigitte Gazalo.
Voilà, c'est le président de PSP. Et il faut aussi qu'elle nous dise son petit mot avant que les 10 n'interviennent. Merci les frères et sœurs. Si nous sommes réunis ce soir pour l'anniversaire du président Laurent Gbagbo, qui est le président de la Côte d'Ivoire. En qui nous reconnaissons tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire et pour tous les enfants du pays. Aujourd'hui, il nous a ouvert l'esprit et nous lui disons merci, infiniment merci. Nous nous souhaitons bon anniversaire et encore plusieurs anniversaires pour les autres années à venir. Est-ce que vous êtes là? Vous savez, je suis tellement ému lorsque je regarde cette photo. Je suis ému parce que rien que la partition le jour du procès a déjà changé les choses. Tellement de faits resplendissants qu'à la réunion de l'Union africaine, je pense qu'il était contraint. Les mêmes qui avaient été envoyés lors de la Chine et qui ont contribué à son départ à La Haye, nous disent aujourd'hui que c'est une cour injuste. Et que dorénavant, il aurait fallu que l'Afrique ait sa propre cour pénale. J'avais appelé Africa numéro 1, non du moins RFI, sur un débat qui disait que quel est le rôle de la CPI. Et donc voici ce que j'ai dit. Monsieur Uhuru Kenyatta, vous vous rappelez du Kenya, le candidat qui était son opposant comment il s'appelait ce monsieur? Odinga. Vous vous rappelez que c'est ce Odinga qui est allé à Abidjan, qui avait conduit la délégation des chefs d'État. Et c'est le même qui, après avoir été battu par Uhuru Kenyatta, dit aujourd'hui qu'il s'en tient à la décision de la Cour pénale internationale, non, du moins du Conseil constitutionnel de son pays, et qui félicite Uhuru Kenyatta. Vous voyez les Africains? Pourquoi alors, lorsqu'il avait conduit la délégation, il n'avait pas demandé à Ouattara de s'en tenir à la Cour, à la décision du Conseil constitutionnel? Et comme vous savez, RFI n'a jamais publié cela. Mais je dis tout ça pour dire que la victoire est déjà certaine. La victoire est certaine parce que ce n'est pas qu'ils ne savaient pas, mais ils n'ont plus d'issue. Toutes les issues sont coincées. Nous avons déjà eu des rencontres avec certaines personnalités ici en France qui nous ont assuré que dorénavant, leurs sont, du moins sont, voilà. Donc, je disais que nous avons eu des rencontres où on nous a assuré qu'aucun de ceux qui l'avaient hissé au rang où il est, plus personne ne bougera pour lui. Et tous les Africains qui se sont réunis à Addis Abeba sont aujourd'hui unanimes pour dire que les gens comme lui, ce monsieur que je n'ose même pas désigner, les gens comme lui n'auront plus de place en Afrique.
Voilà pourquoi je vous rassure de la victoire. Et je vous encourage à continuer le combat parce que le 4 de ce mois, c'est-à-dire mardi, je pense que notre président sera libéré. C'est non seulement une parole prophétique, mais elle n'est pas que prophétique. Elle est réaliste parce que la procureure a été confondue. Et voilà pourquoi le mardi, nous serons ici pour fêter la défaite, du moins la victoire du président Gbagbo. Merci. Merci beaucoup. Oui, je vais faire vite. Je voulais juste chanter joyeux anniversaire à papa. Donc, je le chante en wabé. Je suis désolée. Que la poma wipe, que la poma wipe, que la poma wipe, papa Gbagbo. Que la poma wipe, nyoswa poma wipe, nyoswa poma wipe. Nyoswa poma wipe papa kudu. Nyoswa poma wipe. Soyez bénis. Come on down, come on down. Don't you wanna someone in your swabby? Cause you need it. And I'm not the one someone you get a bad. No swallow. Oh, no swallow. Mama, you did. Sois béni, maman. Oh, no, sois si tu fais qu'un ambiri. Sois béni, maman. Koni Babylon bibe kana kasio. Les poils levés. Alle kanu, ole le kani. Masa kanu, ole le biajoye. Humilie-toi devant ton Dieu, il te relèvera. Sois béni. Humilie-toi. Les poings levés. Devant ton Dieu, il te relèvera. Humilie-toi devant Yahweh, il te glorifiera. Oh, 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 humilie-toi devant ton Père, il te consolera. Humilie-toi, et tu verras. Alléluia. Humilie-toi devant ton Dieu, il te relèvera. Quels que soient tes problèmes, mon frère, devant Yahweh, il te glorifiera. Dieu est un homme de parole. Oh, oh.
le boulot, l'éternel ton berger, jamais tu ne manqueras de rien. En vérité, en Dieu, il y a la victoire. Soyez bénis, soyez bénis. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voudrais m'associer à tout le monde pour souhaiter un bon anniversaire au président de toute l'Afrique. J'ai nommé le président Laurent Gbagbo. Et dire que pour le président Laurent Gbagbo, son incarcération à La Haye est juste un temps de repos que nous lui avons accordé. Et je suis sûr, ce n'est même pas un vœu, mais c'est une vérité évidente que le président Laurent Gbagbo est arrivé à la fin de son séjour de repos et que bientôt il va nous rejoindre. Maintenant, l'idée de mettre Laurent Gbagbo à La Haye et de martyriser les Ivoiriens, ce que Sarkozy a oublié, ce que la France a oublié, c'est que le président Laurent Gbagbo a derrière lui un peuple qui est toujours debout. Le président Laurent Gbagbo a toujours un peuple derrière lui et qui est toujours debout. Alors, nous allons, comme le disait le camarade Willy Blanc, organiser des marches, organiser des rencontres, organiser des marches, des manifestations pour que le président Laurent Gbagbo, le jour où on nous le redonne de son séjour, on le transporte, on l'accompagne jusqu'à chez lui, jusqu'au palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, chers camarades, il y a à côté du président Laurent Gbagbo son fils et beaucoup de ses collaborateurs. Mais je voudrais m'attarder sur celui-là qui, depuis des semaines, défraie l'actualité ivoirienne, l'actualité africaine. Je veux parler de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé est incarcéré dans des manières un peu lugubres, mais beaucoup trop mystérieuses. Charles Blé Goudé, lors de sa capture, son kidnapping au Ghana, a été transporté dans les mains de Ouattara. Lors donc de sa capturation, c'est le nouveau mot. Alors des bruits ont couru, des interprétations ont couru, mais dans notre propre camp, pour l'incriminer, pour l'accuser de tous les maux. Mais vous avez vu, la semaine dernière, le président ghanéen, M. Dramani, rétablit la vérité. Charles Blé Goudé n'a pas dealé. Charles Blé Goudé n'a pas dealé. Moi, Zab Kasso, je l'ai dit depuis le début, et je sais, et je connais ce jeune homme, et vous le connaissez. Charles Blé Goudé ne peut pas se livrer les menus devant les canons pendant 10 ans, et pour je ne sais quelle raison, aller se mettre dans les mains de Ouattara pour chercher quoi? Il ne faut pas qu'on laisse ce jeune homme dans les mains de ces monstres. Il ne faut pas qu'on laisse ce jeune homme dans les mains de Ouattara et de sa clique, buveur de sang des Ivoiriens. On a le droit de le supporter. On a le droit de l'aimer pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi tous les mouvements de résistance, après avoir observé toute cette manœuvre, ont décidé, oui, on soutient le président Laurent Gbagbo, mais ils ont décidé à l'unanimité que nous fassions une manifestation d'envergure pour ce jeune homme. Je veux parler de Charles Blé Goudé. Et cette manifestation avait été donc prévue pour le 15 juin. Mais ils ont dit, comme nous sommes dans l'attente de la fin de séjour du président, on va attendre un peu.
Parce que quand on nous le donne, on fait une fête. Mais on va nous le donner, donc on va faire d'abord la fête, et puis après on va attaquer son fils. Donc cette fête va être reportée de 2 semaines, c'est dit vers la fin de la semaine. Mais dès lundi, c'est dit dès demain, tous les mouvements de résistance ont une réunion qui est prévue pour qu'on décide ensemble de la prochaine rencontre, de la prochaine manifestation en faveur de Charles Blé Goudé. Mais au-delà de lui, pour tous ceux qui, de façon injuste, sont emprisonnés dans les geôles et dans les goulags de Ouattara. Donc soyez prêts, apprêtez-vous, ce sera une manifestation d'envergure qu'on n'a jamais vue, mais qui rassemblera toutes vos forces et toutes les manières qu'il faudra mettre à l'œuvre ce jour-là pour soutenir Charles Blé Goudé, tous les prisonniers à Finguessa, Maman Simon Gbagbo et tous les autres. Je vous remercie. Soyez à l'écoute.